Je crois que tu as trouvé quelque chose. Une très ancienne légende parle d'un endroit appelé la Cité des Morts. La porte de l'enfer. L'endroit où les pharaons de l'ancien empire cachaient les richesses de l'Égypte. Est-ce que nous allons nous battre? Mademoiselle, il y a quelque chose là-bas. Dissimulé sous les dunes de sable. Ils viennent pour découvrir son secret. Les momies, mon cher, l'endroit où on les embaumait. Ils cherchent à s'emparer de son trésor. Que la lumière soit. Incroyable. Au lieu de cela, Oh mon Dieu, il existe vraiment. Je dirais que c'est peut-être le livre des morts. ils libèrent une force comme le monde n'en a jamais connue. Il ne faut pas le lire à haute voix! Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. On a tous un film qui nous a marqué dans notre enfance. Chacun d'entre vous possède un souvenir particulier à propos d'un long métrage, j'en suis convaincu. Quand j'étais môme, il y a des films qui m'ont émerveillé. Je pense là à des films tels que Dark Crystal ou Jurassic Park, d'autres qui m'ont terrorisé. J'ai évoqué Dolls dans une précédente vidéo. Eh bien, je pourrais rajouter le film du jour dans cette catégorie. J'ai vu La Momie à sa sortie en salle en 1999. J'avais 9 ans, j'étais avec mes parents et à l'époque j'étais un enfant très impressionnable. D'ailleurs je pense que c'est resté ça avec le temps. Bref, je me souviens avoir été terrorisé par La Momie quand je l'ai découvert en salle, à tel point que j'ai mis quelques années avant de le revoir. Avec le temps bien sûr, la peur a laissé sa place au plaisir et La Momie constitue aujourd'hui un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Aujourd'hui au programme donc, l'un des événements surprises de l'année 1999, un film qui va connaître un grand succès à l'époque. Je veux bien évidemment parler de La Momie, donc sorti en France le 21 juillet 1999, réalisé par Stephen Sommers, qui réalisera Le Retour de la Momie, Van Helsing avec Hugh Jackman, et plus récemment G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, sorti en 2009. Au casting de La Momie, nous pouvons retrouver Brendan Fraser, qui trouve ici le rôle de sa vie à travers le personnage de Rick O'Connell, Rachel Weisz, qui va connaître la consécration grâce à ce film, John Hannah Savoureux dans le rôle du frère de Rachel Weisz, et le trop rare Arnold Vosloo, qui trouve également le rôle de sa vie ici, celui de la terrifiante momie Imhotep de son joli prénom. Sans transition, de quoi parle La Momie? Nous suivons donc Rick O'Connell, une sorte d'Indiana Jones joué par Brendan Fraser, qui escorte un groupe d'égyptologues, parmi lesquels on peut compter la ravissante Evelyn jouée par Rachel Weisz et le frère de celle-ci, vers un temple enfoui au beau milieu du désert égyptien. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en faisant des fouilles dans ce lieu sacré, ils vont réveiller une momie maudite enterrée là depuis des milliers d'années. S'ensuit donc la chasse à la momie menée par Rick O'Connell et ses nouveaux compagnons pour arrêter celle-ci avant qu'elle ne déverse sa malédiction sur le monde entier. Alors peut-être l'ignoriez-vous, mais La Momie est le remake d'un film sorti plusieurs décennies plus tôt. Remontons le temps pour atterrir en cette belle année 1932. Cette année-là, un film important va sortir, un film qui va très rapidement devenir un classique du cinéma hollywoodien d'horreur, à l'instar de Frankenstein ou Dracula. Il s'agit bien évidemment du film La Momie, réalisé par Karl Freund. À l'époque, le film va largement populariser le personnage culte au point qu'un véritable engouement va naître autour de son nom, comme pour les deux autres personnages que j'ai cités tout de suite. L'histoire de ce film est quasi similaire à celle de son remake, la trame de base est la même, ainsi que les personnages d'Imhotep ou Anck-Su-Namun, la copine de celui-ci. Par contre, les personnages de Rick O'Connell, Evelyn et consorts ont été créés dans le film de 1999. Dans le rôle de La Momie, on peut retrouver le légendaire Boris Karloff. Son interprétation fera du personnage une icône légendaire du cinéma d'horreur des années 30. La Momie réapparaîtra dans bon nombre de films qui suivront celui-ci, néanmoins aucun n'aura autant de succès que le film de 1932, jusqu'en 1999 du moins. Car au début des années 90, Universal constate que les monstres du fantastique sont revenus à la mode. On a eu Dracula de Francis Ford Coppola en 92, on a eu Frankenstein de Kenneth Branagh en 95, on a les dinosaures de Jurassic Park qui cartonnent également. Pourquoi ne pas faire revivre une autre créature culte de l'histoire du cinéma? Le remake de La Momie est donc lancé et tourné, Universal espérant relancer une de ses icônes du passé. Le résultat sera plus qu'honorable, La Momie Crue 99 va cartonner au box-office. Entrons maintenant un peu plus en profondeur dans ce long métrage. La Momie, c'est avant toute chose un grand divertissement. Quand tu vois ce long métrage, tu ne te poses pas de questions, il n'y a pas de message sous-jacent, pas d'enjeu autour d'une quelconque morale, non. Ici, c'est clairement pas le but. La Momie est un film calibré pour nous faire passer un bon moment d'action et d'aventure au cœur d'un univers assez rarement mis en scène ces dernières années. Je veux bien sûr parler de l'univers des momies et des légendes égyptiennes.
Impossible de ne pas penser à Indiana Jones quand on aborde ce film. Ce long métrage est conçu à peu près de la même façon que les films de Steven Spielberg et le personnage de Rick O'Connell est clairement un sosie de l'aventurier. De même, l'héroïne est un personnage un peu naïf, son frère est un crétin rigolo qui fait un peu figure de sidekick. On peut également trouver un traître parmi l'entourage de notre héros, sans parler du méchant hautement charismatique. Bref, la momie brasse des stéréotypes flagrants parmi ses personnages principaux. Est-ce un défaut ici ? Non, absolument pas. Stephen Sommers réussit à calibrer ses personnages de façon à ce qu'ils restent toujours attachants et surtout arrive à mettre leurs stéréotypes au service d'une intrigue qui assume parfaitement les facilités scénaristiques. Ça veut dire qu'au final, tout est clairement assumé ici. Le but étant de passer un bon moment sans se prendre la tête. Pour ce faire, Stephen Sommers nous propose deux ingrédients importants dans la construction de son long métrage. D'abord, de l'action, non-stop ici. Le film est rythmé par des scènes vraiment impressionnantes comme la bataille d'Amun-Aptra, le combat entre l'avion et la tempête de sable, ou encore le combat final entre Rick O'Connell et les soldats momies à la fin du film. Ensuite, de la comédie, qui nous propose un soupçon de légèreté clairement bienvenu ici. J'ai en tête la plupart des scènes où l'on voit le frère d'Evelyn joué par John Hannah qui sont vraiment sympathiques. Ces deux ingrédients sont au service d'une intrigue qui s'écoule sans que l'on voie le temps passer. Le scénario est habile, efficace et simple. Bref, il a tout pour nous plaire car honnêtement, on n'en attendait pas plus de ce film. Niveau effets spéciaux, on a affaire à un film qui s'avère être vraiment impressionnant. La momie, la créature j'entends, est modélisée de façon vraiment exceptionnelle pour l'époque. Les trucages n'ont pas beaucoup vieilli en plus, moins que pour le retour de la momie en tout cas, avec The Rock en homme scorpion modélisé en CGI à gerber. Pareil, au niveau des décors, on est vraiment plongé dans cet univers mystérieux et légendaire. L'immersion est au top à tous les niveaux. Même la musique de Jerry Goldsmith est vraiment sympa. Quant aux acteurs, même chose, ils arrivent à nous transporter dans leurs aventures. Vraiment, sur un plan technique, La Momie est un film vraiment irréprochable. Ajoutez donc à ça une mise en scène honnête et sincère menée par un Stephen Sommers véritablement passionné par son sujet et vous obtenez un très bon film. Certes, pas transcendant, pas exceptionnel, on est d'accord, mais clairement agréable et divertissant. En conclusion, je vous recommande évidemment La Momie, c'est un film sympathique réalisé avec beaucoup de sérieux et beaucoup de légèreté. On entre dedans, on se laisse porter pendant 2 heures et on ressort de là avec l'agréable sentiment d'avoir passé un très bon moment. Un film comme on aimerait en voir plus souvent, un blockbuster qui remplit parfaitement son contrat de blockbuster sans nous prendre pour des cons. Malheureusement, La Momie va sombrer dès sa première suite, Le Retour de la Momie sorti en 2001, qui reprend à peu près la trame du premier film, la sincérité en moins et l'appât du gain en plus. Idem pour le troisième volet sorti en 2008 qui est un putain de mauvais film complètement raté de bout en bout. Comme d'habitude, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.